Merci à tous ceux qui regardent les rediffusions sur Twitch, sur YouTube. Je vous vois, je pense à vous. Les gars, merci beaucoup. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Comme à chaque fois, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous découvrez, on parle de développement personnel, on parle de psychologie. Je vous donne des astuces, je vous partage mes stratégies. Je vous partage mes stratégies que j'applique au quotidien pour être tout simplement plus productif, pour réaliser mes objectifs, mes rêves. Je vous donne tout ça. Donc, si c'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche. C'est parti. On avait dans la partie 1, vous avez vu dans le titre, c'est la partie 2. Dans la partie 1, on avait réagi déjà à une première partie de la vidéo. Elle était un peu longue et en plus, j'avais pas spécialement le temps. Du coup, j'ai fait la moitié. Là, il nous reste à peu près 7 minutes de vidéo. Le stream ou la rediffusion, en fonction de ce que vous regardez, devrait durer à peine plus longtemps. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est parti. On commence. Les 99% restants de ces auditions sont partis en fumée. Donc, on s'était arrêté là. Et bizarrement, ça m'a pesé. Ça m'a déprimé d'avoir passé autant d'auditions inutiles. N'y avait-il pas quelque chose de plus intéressant ou plus productif que je pourrais faire avec mon temps? Mais ça me permettait d'être comédien la nuit. Alors j'ai persisté, et j'ai continué à travailler dur, parcourant toute la ville tous les jours, m'assurant d'être à l'heure à chaque audition. J'étais à tellement d'auditions que ce rituel de show business, souvent stressant, est devenu une seconde nature pour moi. Je n'étais pas stressé du tout. Voilà, tellement il a fait de fois quelque chose, et pourtant à la base, on rappelle que c'est quelque chose de désagréable, qui est pas habituel, qui est stressant. Tellement il l'a fait, et ben c'est devenu naturel. Et en fait, c'est grâce à l'échec que c'est devenu naturel. Ça s'est naturelifié, peut-être, ça n'existe pas, hein, mais on va l'inventer. Et donc ça, c'est devenu plus naturel chez lui, et en fait maintenant il est complètement à l'aise avec ça, grâce à tous ces échecs. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc, ce que je vous conseille, les gars, c'est d'aller tout simplement vers les choses que vous connaissez pas, les choses qui vous ont pesé, qui vous ont usé par l'échec, qui sont redondants, qui sont horribles à première vue, mais ça vous rendra unique parce que être totalement libre pendant un casting, bah forcément, c'est pas facile. Allez, let's go. On continue. J'entrais, faisais mon truc et ressortais. De plus, je savais que dans 99% des cas, je n'obtiendrais pas le job. Donc dès que je sortais, je passais à autre chose. Je n'y pensais pas une seconde fois. Je ne m'en rendais pas compte. Mais je devenais, lentement, un maître zen de l'audition. Donc le jour où j'ai enfin été auditionné pour The Daily Show, une audition pour laquelle j'étais vraiment stressé et excité, j'y suis allé en étant absurdement sûr de moi-même. J'étais plus confiant que n'importe quelle entreprise. Pas parce que j'étais un super bon comédien, bien que j'étais un fanatique de la comédie, mais parce que j'étais super bon pendant les auditions. Lorsque vous donnez le meilleur de vous-même, même si ça vous semble complètement insensé, vous ouvrez des portes et des possibilités futures que vous ne voyez peut-être pas sur le moment. La plupart des gens cherchent un job principalement pour le salaire qu'ils vont gagner. La plupart des gens qui commencent un projet ou un business commencent par ces formules de 3, où ils font des hypothèses de combien ils peuvent gagner dès le premier mois. Mais dans la réalité, c'est plus vous n'allez pas être payé les 2 premières années, voire les 3, voire les 5, voire les 10. Pour moi, le seul moyen de tenir le temps qu'il faudra, et des fois il en faudra du temps, c'est d'être réellement passionné. C'est d'aimer ce que vous faites. Je trouve que c'est quand même un bon conseil de dire aux gens, trouve ce que t'aimes, et essaye plein de choses pour trouver ce que t'aimes, et une fois que t'aimes cette chose, regarde comment tu peux gagner ta vie en faisant cette chose. Salut à toi, Mouna. En avance aussi. Essaye d'aimer des choses qui sont plus ou moins rentables si tu veux gagner de l'argent. Ça peut marcher aussi. Ok, suivant. Seul un idiot se ferait délibérément peur. Soyez cet idiot. C'est ça le truc. Se faire peur, ça fait peur. Et ce n'est pas forcément amusant pour tout le monde, mais il faut le faire. Parce que c'est le déclencheur de croissance le plus puissant. Seul un idiot ignorerait son passé et son avenir. Soyez cet idiot. C'est ça, il faut rien ignorer parce que ce qui s'est passé, ça doit forcément vous aider. Et le futur aussi. Le futur, en fait, c'est juste la continuité, tout simplement. Et en fait, ce qu'il faut juste prendre en compte, c'est que ce qui se passe, on doit en tirer des conséquences, on doit en tirer des conclusions, on doit l'analyser si possible. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à analyser ce qui s'est passé pour apprendre encore plus, c'est mieux. C'est pour ça que c'est cool d'être entouré. Mais le plus important, c'est toujours d'apprendre du passé pour devenir meilleur dans l'avenir.
On devrait tous apprendre de notre passé et planifier notre avenir, n'est-ce pas? Eh bien, en quelque sorte. Le problème est que nous allons souvent trop loin, et que nous sous-évaluons le présent. Je n'oublierai jamais quand j'ai regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sochi et vu tous les athlètes sortir de ce tunnel, au milieu de ce stade en feu. Et ils se sont tous mis les uns à côté des autres pour filmer sur leur iPhone. Et je voulais juste crier à la télé. Les gars, arrêtez de filmer! Rangez vos téléphones! NBC est en train de le faire. Réglez juste votre magnéto, profitez du moment, pour l'amour de Dieu! C'est ça, trop souvent, j'ai l'impression qu'on se concentre pas assez sur le moment présent ou que on pense à autre chose et qu'on s'évade et hop là, du coup, on n'est plus concentré et on profite pas. En fait, c'est un peu le problème des téléphones en fait, parce que ça nous sort un petit peu, surtout avec les réseaux sociaux, on a envie de le partager. Même, je pense à un appareil photo simple, hein. Pourquoi prendre une photo d'un truc juste pour garder le souvenir, mais en fait, tu profites pas vraiment du moment. Du coup, ton souvenir, c'est la photo. Du coup, c'est un cercle vicieux, je pense. Et je pense que la meilleure chose, c'est de se concentrer sur l'instant présent, sur ce qu'on est en train de faire pour le faire bien. Parce que si on est concentré sur ce qu'on fait, on va bien le faire, par définition. Ou en tout cas, le mieux possible. Rester dans le moment présent est contre-intuitif. Mais ça en vaut la peine. J'ai appris ça quand, après quelques bonnes années au bureau, j'ai reçu un scénario intitulé « Very Bad Trip ». Ça vous surprendrait de savoir que lorsque j'ai reçu ce script, je me demandais si je devais le faire. Pourquoi? Parce que tous les scénarios que j'ai imaginés dans ma tête se transformaient en un flop humiliant. Je crois qu'entre The Daily Show et le bureau, je m'étais imposé comme un comédien intelligent et raffiné. C'était ma marque. Un film sur un groupe de mecs qui se remettent d'une gueule de bois ne me ridiculiserait-il pas? Comment se reflètera-t-il sur moi? Que diront les critiques? Je pensais être intelligent, prudent, faire preuve de discrétion et de bon sens. Mais j'étais en fait juste arrogant et craintif, préoccupé par un désastre. Ça nous tue la préoccupation. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de désengager mon esprit analytique et de vivre bêtement dans l'instant. Car le scénario devant moi était vraiment drôle, il me faisait rire. L'histoire était originale, voire réconfortante. Le réalisateur était Todd Phillips, un maître moderne de la comédie. Et les vedettes potentielles à mes côtés n'étaient pas seulement drôles, c'était surtout des gens super. Je savais que je m'amuserais à faire ce film. Toutes ces informations étaient la réalité. C'était le présent. Mes prédictions paranoïaques sur l'avenir n'étaient qu'un mythe. Une fois que je me suis concentré sur le présent, sur ce qui était réel, la réponse est devenue très claire. Fais ce foutu film. Et je l'ai fait. C'est ça, et là on voit bien que dans ce moment-là, ça a été le fait de se concentrer sur le moment présent et pas l'avenir que ça lui a permis de se développer. Et aujourd'hui, Very Bad Trip, c'est l'un des plus grands films du monde, hein. Tout le monde connaît, tout le monde a ri des heures devant ce film incroyable. Et il y en a eu d'autres après, je sais. Mais ouais, se concentrer sur l'instant présent, je pense que c'est la meilleure chose. Et surtout, faire des choses qui sont peut-être contre-intuitives, tout simplement, comme se concentrer sur l'instant présent et y rester. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est peut-être la meilleure chose à faire. Et vous voyez que là, ça a tout été sauf un regret. Et en fait, je pense que le plus important, c'est aussi d'acquérir de l'expérience à travers les événements. En fait, on va nous proposer plein d'événements pendant notre vie et d'en faire un maximum, ça peut tout simplement et ça va nous aider. En fait, c'est la seule issue possible. Et tout s'est bien passé. Un des plus grands films du monde. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà entendu une idée profonde et pensé « Waouh, c'est tellement vrai !» Que ce soit Confucius, ou Mark Twain, ou Shakespeare, ou Aristote, la seule raison pour laquelle les idées profondes résonnent en nous, c'est que, à un certain niveau, nous les connaissons déjà. C'est une chose importante à réaliser, car cela signifie que nous sommes tous brillants et profonds. Quelque part, au plus profond de nous, nous partageons tous les secrets du monde, la condition humaine, tous les arts, les sciences. La façon dont vous vivez votre vie détermine combien de ces secrets vous seront révélés. Poursuivre la connaissance et la responsabilité vous amènera à mi-chemin. L'autre moitié ne peut être parcourue qu'en étant un idiot glorieux et merveilleux.
Je ne dis pas d'être irresponsable. Au contraire, soyez reconnaissant d'avoir reçu une excellente éducation à Cornell. Faites-en bon usage et excellez dans tout ce que vous faites. Mais nourrissez toujours un mépris sain pour la maturité et la raison. Le monde cultive le conformisme et le cynisme, mais vous n'y êtes pas obligé. Prenez... C'est ça. On n'est pas obligé de rester dans la norme, en fait. Et ça revient à ce qu'on disait au tout début du live. On a le choix. Dans cette vidéo, on a vu que, on avait le choix et on faisait des choix. Et c'est ça, on a le choix, en fait, d'être totalement différent, de faire des choses complètement différentes, des choses qui semblent un peu contre-intuitives au début. Mais je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse un peu tous. Essayer de sortir de la norme, sortir du confort, toute cette zone un peu de sécurité. Plus on sortira d'elle, je pense, mieux on se portera en fait, parce que au début ça va être inconfortable, peut-être gênant, ça fera mal peut-être, mais je pense que à l'avenir on le regrettera jamais en fait. On n'a jamais regretté des choix de ce genre. Position, lancez un combat. Soyez un idiot. For the first time in a long time, Soyez stupide. I'm doing the right thing. Merci, Ça me suffit. félicitations et bonne chance. Soyez un idiot, le meilleur conseil de tous les temps, cet homme est un génie. Maintenant, si on revient rapidement sur la peur, si quelque chose vous fait peur, vous inquiète. Vous pensez à cette chose, mais vous vous dites, qu'est-ce que j'aime dans cette chose qui me fait peur? Quel aspect de cette chose j'arrive à aimer? Quand vous avez trouvé l'aspect de la chose que vous aimez dans la chose qui vous fait peur, vous vous concentrez sur la chose que vous aimez dans la chose qui vous fait peur et vous n'aurez plus peur, car l'amour ne connaît pas de peur. C'est gratuit. Prochain épisode. Why not? Bon, j'espère que ce live en 2 parties, du coup, qui est un peu plus court, vous aura plu. Si vous voyez cette rediffusion, que vous êtes sur le live et que vous voulez voir en fait la première partie, on a coupé en 2. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Twitch ou alors sur YouTube, la rediffusion. Voilà, c'était hier, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous tapez rediffusion de live, vous allez trouver forcément sur ma chaîne YouTube. C'est une playlist où j'ai tout réuni. N'hésitez pas, tous ceux qui sont pas encore abonnés, les gars, abonnez-vous, follow, vous connaissez, activez la cloche aussi. Ça fait plaisir et nous on se retrouvera bientôt pour un prochain live, tout simplement. Salut!